Tu vois ce livreur de sushi juste là? Eh bien ça, c'était moi il y a maintenant 7 ans. Et dans cette vidéo, on va voir exactement comment je m'y suis pris pour passer de livreur de sushi à générer des millions d'euros sur Internet à travers mes business en ligne. On ne rentrera pas en détail sur mon histoire, d'où je viens, dans quel village je suis né, ma famille, etc. Tout le storytelling. Ça sera réservé pour une autre vidéo, une prochaine. Là, on va vraiment rentrer dans le plan concret qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir être libre depuis quasiment 6 ans maintenant. Là, il y a 6 ans, j'ai généré mes premiers 10 000 euros sur Internet, de pouvoir voyager partout dans le monde, d'habiter au Panama en full time, tu le vois juste derrière moi. Bref, le plan qui m'a permis littéralement de changer ma vie. C'est vendeur. Pourtant, c'est exactement ce qu'on voit dans cette vidéo. Je précise avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est une vidéo où il n'y aura absolument aucun cut. Ça va être un format brut, je ne vais pas faire de montage, comme ça va être authentique. Si tu es déjà en train de crier dans ton cerveau et te dire « Ouais, mais Yomi Denzel, c'est un des premiers qui a fait ça en France, etc. » Je vais te dire deux choses. La toute première, j'ai fait ce format il y a maintenant plus d'un an sur une de mes chaînes YouTube qui s'appelle Adam Swift Talk, que j'ai arrêté aujourd'hui. Je faisais aucun cut, c'était d'ailleurs le principe de la chaîne, et j'ai eu à l'heure d'aujourd'hui plus de 25 vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, c'est quelque chose que je faisais déjà avant. Secondo, même si ça avait été le cas et que je copiais sur Yomi Denzel. Il faut savoir déjà que lui copie, entre guillemets, s'inspire des États-Unis parce que ce genre de format, c'est un format extrêmement tendance aujourd'hui à lancer sur YouTube. Les gens réclament ça, donc il s'inspire de là-bas et c'est un des piliers fondamentaux de l'entrepreneuriat. Ne pas réinventer la roue, prendre ce qui fonctionne, le refaire à sa sauce avec son entreprise, sa personnalité ou peu importe, et ça fonctionnera. Première leçon business de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet qui vous intéresse, je pense, parce que c'est vendeur, mais pourtant c'est la réalité. Alors, il faut savoir que, selon moi, dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs phases dans l'enrichissement, entre guillemets, et notamment, ça a été le cas dans mon histoire. J'ai commencé il y a maintenant 7 ans, et la toute première phase, on va l'appeler la phase endormie. La phase endormie, qu'est-ce que c'est? C'est la phase où tu as cette envie d'avoir plus de richesse, tu as ces objectifs, c'est un rêve pour toi, tu es extrêmement motivé, tu es déterminé, mais tu ne sais pas par où commencer pour atteindre ces objectifs-là. Dans mon cas, toute mon enfance, depuis 9 ans maintenant, je faisais que de dire à mes parents que j'allais devenir riche, je le disais à tout le monde, je le pensais même moi-même profondément, mais je ne savais pas par où commencer. Je pensais que le véhicule qui allait me permettre de m'enrichir, c'était mes études. Et au final, j'ai passé mon bac. Ensuite, je suis allé faire une année d'études supérieures avant d'arrêter parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas la bonne route. Et en fait, la phase endormie, tu ne sais pas forcément comment t'y prendre, comment réussir. Pourtant, tu as cette envie-là. Donc peut-être que tu te situes exactement dans cette phase au moment où tu vois cette vidéo. Mais peut-être que tu te situes aussi dans la deuxième phase qui est la phase d'éveillement. Donc là, tu as toujours cette envie et cette détermination, mais tu as compris le chemin qui allait te permettre d'atteindre tes rêves. Pour ma part, ça a été lorsque j'avais 19 ans. J'étais à l'époque livreur de sushi, d'où le titre de cette vidéo. Et à ce moment-là, j'ai découvert une vidéo YouTube qui parlait de business en ligne et j'ai donc pu commencer à comprendre de quoi il s'agissait, comme quoi on pouvait gagner de l'argent directement sur Internet. Et c'est la phase où vraiment je me suis éveillé. J'ai éveillé ma conscience. Pendant cette phase, je me suis formé des heures et des heures et des heures chaque jour en lisant des livres, en regardant des vidéos YouTube, en écoutant des podcasts pour justement éveiller ma conscience et commencer vraiment à comprendre la route que j'allais prendre. Maintenant, c'est bien beau de savoir où on va, de connaître la destination, donc la deuxième phase, s'éveiller, c'est même primordial parce que toutes les personnes qui ne s'éveilleront jamais n'auront absolument jamais de résultats financiers dans leur vie parce qu'il faut absolument passer par cette phase d'éveillement. D'ailleurs, je précise, elle n'est pas que réservée au business en ligne. Il y a les business physiques, il y a les investissements. On va dire que les business en ligne, ça correspond beaucoup à des débutants qui n'ont pas beaucoup d'argent au départ et qui veulent quand même réussir à faire beaucoup de cash à la fin parce que c'est des business très rentables qui demandent peu de barrières à l'entrée. Donc c'est pour ça que je parle des business en ligne, mais c'est global pour tout le monde. Comme je disais, ça ne suffit pas de s'éveiller. Moi, imaginons que demain, je souhaite, je ne sais pas, partir de Marseille à Paris. Ok, c'est bien. Mais comment je vais là-bas maintenant? Quelles sont les routes que je vais prendre? Quel véhicule je vais utiliser? Je prends le train, je prends l'avion, je prends une voiture. Si une voiture, laquelle? Est-ce que je vais prendre le péage? Est-ce que non, je vais prendre par les routes gratuites, etc.
Et ça, c'est la troisième phase. C'est la phase qu'on va appeler la phase de hustle. Vous êtes éveillé, vous savez quoi faire, mais vous n'avez pas encore atteint les résultats que vous souhaitez. Donc dans cette phase de hustle, on doit faire une première chose. On doit choisir son business model. Et ça, c'est vraiment pas facile aujourd'hui dans la période qu'on est en train de vivre, nous tous, parce qu'il y a tellement d'informations de partout. Ça l'était déjà pas facile il y a 7 ans quand j'étais moi-même dans cette phase. On parlait de dropshipping, d'affiliation, de vente de formation, d'Amazon FBA, de trading, d'agence SMMA. On parlait déjà de plein de business. Toi, c'est encore pire. Et moi, à l'époque, j'avais déjà du mal à choisir justement le business qui allait vraiment apporter des résultats dans cette phase de hustle. Et c'est pour ça que je l'appelle la phase de hustle et pas forcément la phase de succès. Parce qu'en plus de choisir ton business, ce qui est extrêmement difficile, on y reviendra après, il faut que tu charbonnes, il faut que tu travailles dur, il faut que tu testes. En fait, tu viens de comprendre quelle route prendre, mais ce n'est pas pour autant que tu es déjà un bon conducteur. C'est comme si tu passais le permis dans cette phase de hustle. Tu dois absolument apprendre comment conduire ton véhicule. Et pour ça, bien évidemment, tu as les vidéos YouTube. Bien évidemment, tu peux te former auprès de livres. Bien évidemment, tu peux aussi rejoindre des formations, des accompagnements. Mais tu dois aussi mettre les mains dans le cambouis, mettre les mains sur le volant. Désolé pour toutes les métaphores, mais au moins vous visualisez. Pour vraiment prendre ton véhicule et atteindre le résultat que tu vises et donc la ligne d'arrivée. Donc cette phase de hustle, c'est la plus dure selon moi. C'est là où vous n'allez jamais générer un seul euro, donc vous êtes toujours à 0 euros. Pourtant, vous vous rapprochez quand même un petit peu de votre objectif. De mon côté, cette phase a duré 1 an, littéralement. Pendant 1 an, je n'ai pas gagné un seul euro sur Internet. Peut-être que vous, ça prendra 3 mois. Mais dans mon cas, ça a pris 1 an et c'est important pour moi d'être honnête et sincère avec vous. J'ai des amis à l'époque qui, en 3 mois, ont fini leur phase de hustle, ont eu leurs résultats et ont commencé la phase d'après qui est bien plus bénéfique pour nous et qui fait bien plus rêver la plupart des personnes. Mais pour moi, elle a duré 1 an. Donc là, le but, c'est que je vous évite que ça dure 1 an aussi. Donc, récapitulatif de si vous voulez réussir votre phase de hustle, choisissez un seul business. Ne changez pas. Je faisais du dropshipping, l'affiliation, j'ai créé une marque de vêtements, j'étais influenceur dans le fitness, je vendais des programmes pour avoir plus d'abdos. Je partais dans tous les sens. Si vous partez dans tous les sens, vous ne réussirez jamais. En plus de devoir faire qu'un seul business, on doit choisir le bon business qui nous correspond. Alors, quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Quels sont vos avantages concurrentiels sur le marché? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Et ensuite, vous faites un tableau des meilleurs business en ligne de l'époque, 2024. Et puis, vous étudiez celui qui vous correspond le plus à vous. Littéral, anecdote. 1 an pour ne pas gagner un seul euro sur Internet, alors que je travaillais 14 heures par jour et que j'étais dans une phase de hustle complet, sacrifice tout de A à Z. Je change de business model, je change de véhicule. 2 mois après, je génère mes premiers 10 000 euros par mois. J'ai pris un véhicule qui me correspondait et j'ai étudié un business qui fonctionnait vraiment et qui allait permettre d'atteindre mes résultats. Pour ma part, c'était la création d'agences de marketing digital. J'avais essayé le dropshipping, comme je vous ai dit, j'avais essayé plein de business. C'est celui qui a fonctionné pour moi. Peut-être que ce n'est pas celui qui fonctionnera pour vous. Peut-être que oui. Dans tous les cas, il faut se renseigner et il faut tester aussi. Vous pouvez vous laisser à chaque fois 1 semaine de test. Dans tous les cas, ce n'est pas le moment où il faut être impatient. C'est le moment au contraire où il faut être patient. Il faut que vous soyez tolérant avec vous-même parce que tout simplement, vous êtes qu'au début de votre aventure entrepreneuriale, vous n'y connaissez rien, vous venez de débuter et c'est normal que vous fassiez des erreurs et que vous ne savez pas par où commencer. Une fois que vous avez du coup choisi votre business, et bien là, comme ce mot l'indique, hustle. Donc il va falloir hustle, hustle, hustle. Hustle qui veut dire charbonner, travailler dur, comme vous voulez en français. Il va falloir mettre en place des actions, il va falloir passer à l'action massivement pour tester des choses, pour échouer, pour réussir. Il va falloir tester des stratégies marketing, des nouveaux angles d'attaque. Il va vraiment falloir être dans l'opérationnel et opérer son business. Et ce n'est qu'en faisant toutes ces phases sans les abandonner, parce que la phase de hustle n'est pas facile. Quand tous les jours vous travaillez et vous ne voyez pas encore vos résultats, forcément, au bout d'un moment, ça donne envie d'abandonner quand on débute et qu'on ne sait même pas encore si on va réussir. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes échouent. C'est qu'elles s'arrêtent dans les 3 premières phases. Endormissement
il y en a qui ne commencent jamais. Éveillement, il y en a qui se disent que ce n'est pas possible. Du coup, elles ne vont jamais mettre en place des actions concrètes. Et hustle, il y en a qui veulent des résultats beaucoup trop rapidement et qui du coup ne sont pas prêtes à travailler dur et à mettre en place un peu de patience. Faites ces 3 étapes-là, allez jusqu'au bout et vous réussirez. C'est facile sur le papier. Croyez-moi, c'est difficile. 4e phase maintenant. Vous avez donc trouvé votre business. Pour ma part, souvenez-vous, je vous remets dans le contexte, c'est la création d'agences de marketing digital et j'aidais les entreprises à progresser sur Instagram, à avoir plus d'abonnés. C'était ma stratégie. Et bien là, c'est le moment de tout donner dans ce business-là, de ne surtout pas changer, de continuer, de s'améliorer. C'est ce qu'on va appeler la phase, même pas de scaling, ça c'est la dernière phase, c'est pour aller chercher les millions. Ici, la phase, c'est la phase de maintien. Vous allez maintenir les actions qui vous ont permis d'aller à vos résultats. Dans mon cas, les premiers 10 000 € par mois générés. Donc, vous allez continuer à faire la même chose, continuer à démarcher des clients, continuer à leur vendre leurs offres, continuer à faire ce qui a déjà marché. Vous ne devez pas réinventer la roue. C'est difficile pourtant, parce que dans un business, on peut faire énormément de choses différentes. Non. Ici, vous devez continuer à faire les choses difficiles, ennuyantes, qui vous ont amené à vos résultats. Ça peut par exemple, si on prend un autre business model, le dropshipping. Voilà, dans la phase de hustle, vous testez plein de produits, aucun ne marche. Vous testez des publicités, rien ne marche. Et puis là, il y a un produit qui fonctionne, vos publicités fonctionnent, Facebook, ok? Vous avez juste à maintenir, à continuer, à augmenter un petit peu le budget et à vous bâtir. Dans cette phase, on ne cherche pas à faire des millions. Dans cette phase, on cherche à devenir libre financièrement, on cherche à s'enrichir dans un premier lieu dans nos poches directement, on cherche à progresser et on cherche à devenir meilleur. Ne sautez aucune phase que je vous explique dans cette vidéo parce qu'elles vont ensemble. C'est comme quand vous rentrez dans une tour. Là, par exemple, je suis dans une tour, on est au 24e étage. Tu ne rentres pas du 0 étage au 24. Il y a le 1, le 2, le 3, le 4. Dans votre business, c'est la même chose. Si vous êtes intéressé pour vous former à la création d'agences de marketing digital, que vous pensez que ça peut être un business intéressant ou alors que vous ne connaissez pas du tout cette opportunité, vous avez envie d'en savoir plus, il faut savoir que c'est encore le business à l'heure d'aujourd'hui que j'ai, qui me génère mon argent chaque mois. Donc c'est un business qui marche toujours, qui marchait avant, mais qui marche toujours aujourd'hui. Vous pouvez cliquer dans le premier lien dans la description, réserver un appel de 45 minutes offert avec mon équipe et moi-même. C'est un appel stratégique. On va vous aider dans votre business, on va vous aider à mettre en place un système, des actions concrètes pour que vous puissiez avoir vos résultats. Et si vous vous demandez pourquoi je fais ça de façon bienveillante, gratuite, etc., c'est très simple. À la fin, si on voit que vous correspondez aux personnes qu'on accompagne, eh ben, on vous fera une offre, une proposition pour rejoindre mon accompagnement. Peut-être qu'on ne vous la fera jamais, peut-être que vous n'accepterez pas. Absolument rien n'est obligatoire, mais au moins c'est important pour moi d'être transparent avec vous. Donc cliquez bien juste en dessous, mais réservez votre appel à la fin de cette vidéo parce qu'on n'a pas encore terminé la phase de scaling. Dans la phase de scaling, c'est là où on va augmenter absolument tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va vraiment se diversifier, on va avoir plus de sources de revenus, on va augmenter les moyens pour gagner encore plus d'argent. Et ça se fait de manière différente. Tout ça, c'est du bullshit, ça ne marche pas ainsi. L'autre méthode de scaling, c'est de scaler le business qu'on est en train de maintenir, donc dans la phase maintien. Pour le scaler, ce qu'on va faire, c'est lancer plus de marketing, vendre à beaucoup plus de clients, faire des nouvelles opérations, recruter une équipe pour nous aider, mettre en place des process, investir beaucoup plus dans notre entreprise. Et ça, c'est un des moyens les plus sûrs pour vraiment s'enrichir parce que quand vous avez quelque chose qui fonctionne, de la même manière que dans le hustle, on fait nos premiers euros, dans le maintien, on va continuer, et bien dans le scaling, on va continuer, on va toujours améliorer. Moi, ce que je retiens vraiment de mon parcours et une de mes plus grosses erreurs, c'est que je n'ai pas assez passé de temps à améliorer les choses qui marchaient déjà. J'ai toujours voulu chercher un petit peu de nouvelles opportunités, de nouvelles choses plus intéressantes qui allaient me faire plus d'argent, alors que l'argent, il fallait être un peu plus patient pour qu'il puisse arriver avec les business que j'avais qui fonctionnaient. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode, c'est tout simplement de créer d'autres business, donc de créer d'autres branches complètes. Ça peut être des business complètement différents ou bien des business parallèles, peu importe. Mais attention, jamais le faire tant que vous n'avez pas mis d'équipe en place dans votre business que vous scalez à travers la phase maintien. Le premier business qui vous a permis de devenir libre, ne l'arrêtez jamais. Mettez en place des équipes
qui vont pouvoir le manager de façon automatisée, même si vous gagnez moins. Dans mon cas, pareil, il y a plein de fois où je me suis lancé dans des nouvelles opportunités. Par exemple, à l'époque des NFT, où je me suis lancé dans la création d'un projet et ça m'a fait arrêter tous mes autres business à côté parce que je n'avais pas encore créé vraiment de machine, de système. Donc, j'ai perdu une source de revenus pour lancer une autre source de revenus, les projets, donc le projet NFT. Au final, ce projet NFT n'a pas fonctionné et donc je me suis retrouvé avec un échec, grosse perte d'argent, sans pour autant gagner de l'argent à côté et donc d'avoir une sécurité. Ça, c'est le plus important. C'est vraiment à travers ces 3 phases que vous allez pouvoir vous enrichir et faire des millions d'euros. Vous pouvez même cumuler ces 3 phases. Elles ne sont pas toutes, c'est pas des contraires, c'est pas des opposés, elles se cumulent. Maintenant, il faut quand même avoir une stratégie en tête bien précise parce que le monde de l'argent, c'est comme des mathématiques. On doit y aller avec un plan en tête et il y a des formules qui fonctionnent et qu'on doit répliquer. On parle de millions d'euros ici, mais peut-être que vous n'arriverez jamais à la dernière phase. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas grave. Sur les réseaux sociaux, tout le monde veut vous faire penser qu'être millionnaire, c'est la plus belle chose au monde, mais c'est faux. Être millionnaire, gagner beaucoup d'argent, ça implique de grandes responsabilités, ça implique la gestion d'énormément de problèmes et ça implique le fait de ne quasiment jamais profiter. Je profitais beaucoup plus au moment de ma vie où je faisais 10 000 euros par mois qu'au moment de ma vie où j'ai créé des business qui faisaient des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque mois. Parce que derrière, le stress est énorme et on ne peut pas se libérer autant de temps qu'on aimerait. Je suis encore à la phase 5 de scaling. Il y a encore des phases après. Ces phases permettent de gagner encore plus d'argent tout en travaillant encore moins. Ce sont vraiment des phases où les multimillionnaires, voire milliardaires, sont. Moi, je suis dans cette phase, je ne l'ai pas encore goûté. Mais croyez-moi, la phase de scaling est très compliquée. Donc, essayez de déterminer vos réels objectifs. Est-ce que vous voulez faire des millions d'euros et ne pas forcément en profiter, mais bâtir un empire? Ou est-ce que vous voulez gagner très bien votre vie, 10, 15, 20 000 euros par mois, pouvoir partir en vacances, ne pas beaucoup travailler, être constamment avec ses proches, sa famille, profiter avec eux? Est-ce que c'est plutôt ça qui vous intéresse? Comme ça, vous pourrez vous faire un plan en fonction des phases qui sera en adéquation avec vos vrais objectifs. J'espère vraiment que vous profitez de ce format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas, si vous voulez vous former dans la création de marketing digital, une opportunité incroyable en 2024 et dans les années à venir, cliquez dans la description pour réserver votre appel stratégique avec mon équipe et moi-même. On se retrouve très très vite sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. C'était Adam, merci de votre attention. Ciao!